Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue, une édition très spéciale aujourd'hui, je suis en compagnie, oui, et là on a contacté quelqu'un de très spécial, on est allé jusque à la CIA pour aller chercher notre ami Gary Felix Leiter Chéri, parce que aujourd'hui, il fallait aller fouiller dans des archives un peu particulières parce qu'on veut absolument avoir sous la main les plus belles Bond girls de tous les temps. Alors, j'espère, Gary, que tu as bien fait tes devoirs. Oui! Parce qu'il y en a quelques-unes. Puis, ce qui est pas évident, c'est que dans les films de James Bond, il y a trois types de filles. Il y a les partenaires principales, du genre Holly Goodhead. Si je prends, mettons, le film Moonraker, parce que probablement que c'est pas dans ce film-là qu'on va les trouver, nos top 5, là. Donc, Holly Goodhead, la femme fatale, puis la sacrifiée qui est Corinne Dufour. Donc, c'est à peu près ce genre de type de filles-là qu'on a. Bon, combien de Bond girls, je pense, qui existent dans les séries en tout et partout, d'après toi? Je sais pas, 50, 60? Écoute, t'es pas tellement loin. Les puristes vont dire qu'il y en a, il y a 24, là, il y a 25 films, 24, là, 25, 24, 25. Donc, il y a une Bond girl par film. Ça, c'est les puristes qui vont dire ça. Par contre, il y en aurait comme 58 Bond Girls, puis il y en aurait 13 de plus si on calcule Casino Royale qui est passé à la télé dans les années 50, la parodie de Casino Royale, puis Never Say Never Again. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser davantage aux films qui ont été produits par Eon. Mais, écoute bien ça, parce qu'il y en a qui ont vraiment fait le travail d'aller chercher toutes les filles, parce que toutes les filles qui ont un lien avec James Bond. Là. Puis là, mais là, on exclut Miss Moneypenny, là, parce qu'il y en a qui disent que Miss Moneypenny, c'est une James Bond girl, que M, la patronne la patronne en est une, Judy mais là, Dench. ça a été exclu. Écoute, on serait rendu à 148 James Bond girls. Oh! Et là, on passerait de 13 à 18 là, si on ajoute les trois films qui font pas partie de la série officielle. Tu sais évidemment qu'il y a deux James Bond girls qui reviennent, ce qui est assez rare. Il y a Sylvia Trench dans Dr. No, qui est la première James Bond girl, qui va faire en sorte que James Bond va dire My name is Bond, James Bond. Tu sais, fait qu'à dire j'admire votre chance, monsieur Bond, James Bond. Elle revient dans From Russia with Love dans un rôle qui est un peu moins bon. J'aime bien, moi, le personnage de Sylvia Trench, la première fois qu'on le voit, là, tu sais, c'est une fille qui a du charisme un peu, là, tu sais, qui est sensuelle, fait qui est un peu mystérieuse aussi, là, fait que j'aime bien ça. Puis évidemment, il y a le personnage du docteur Madeleine Swan, qui est interprété par Léa Seydoux, qu'on voit dans les deux derniers films, dans celui qui est sorti dernièrement dans Spectre, puis qui revient dans No Time to Die. Et il y a une comédienne aussi qu'on a vue 2 fois, mais dans 2 rôles différents, c'est Maud Adams, qu'on a vu dans The Man with the Golden Gun, et dans Octopussy, qui jouait évidemment le rôle principal là-dedans. Ouais. Alors, cela dit, on commence avec le numéro 5. On y va avec, oui, c'est ça. Alors, c'est notre top 5. Et comme on le fait habituellement maintenant, si on a des personnages qui se recoupent, on le renommera pas 2 fois. On va dire tout de suite, on va s'enthousiasmer tout de suite pour le fameux comédie, pour le fameux personnage ou la fameuse comédienne, parce que ça peut être un ou l'autre. Alors voilà, et puis à la toute fin, parce que en l'honneur de notre ami Benoît qui s'extasie toujours devant Sophie Marceau, il dit toujours que c'est les Français, ça là. Sophie Marceau. Parce que pour lui, il y a juste Sophie Marceau qui existe. Mais il y a d'autres comédiennes françaises qui ont joué dans des films de James Bond. Puis j'ai répertorié le nombre de comédiennes françaises qui ont joué dans les films de James Bond. Mais il aurait probablement été très surpris. J'espère, Benoît, que tu écoutes notre capsule et que tu découvres ce que je vais te dire tantôt. Alors, on y va avec notre top 5. Je te laisse commencer, Gary. Ton numéro 5, quel est-il? Le numéro 5, c'est une Bond girl méchante qui s'appelle Fake May Jensen, Xenia Onatop. Oh là là! 1995. Cette femme-là, dans GoldenEye, là, travaille avec Alec Trevelyan. Puis, c'est une méchante vraiment hallucinante parce que elle est sadique, elle est maso, tu sais, ça joue aux cartes, elle fume des cigares, elle aime la vitesse. C'est comme... C'est à plus de testostérone que bien du monde. Oui, pas pour ça. On n'en manque pas. Puis, en plus, comment dirais-je, elle aime tuer.
c'est une belle femme, puis bon, c'est une genre de veuve noire, parce qu'à un moment donné, Ah il y a oui. une scène où elle est en train de coucher avec un gars, puis il fait un genre de pince-grip, puis il pète le dos, là, puis tu sais, oh, j'étouffe, elle s'en fiche, elle triple là-dessus, là, à cap. Donc, c'est une des premières femmes dominatrices, mais à un niveau que je pensais même pas possible, là, quand j'ai vu ça dans le temps, au cinéma. Puis, elle est belle. Alors, je peux comprendre pourquoi les pauvres hommes peuvent tomber dans un piège pareil. Et aussi, sa fin est tellement drôle parce que, tu sais, il y a un karma dans Oui. la vie, tu sais. Elle meurt, tu sais, parce que elle est attachée à un hélicoptère, puis elle est prise dans l'arbre. Elle est pas capable de se déprendre, qui fait qu'elle meurt de la façon qu'elle a donné la mort à je sais pas combien d'hommes, là. Ouais. Donc, il y a une vengeance céleste qui s'est appliquée dans son cas. Ouais. Si ça avait été en Mais français, si ça avait été en français, James Bond lui aurait dit Hey, comment ça va, vieille branche? c'est bien dit ça. Mais ouais, donc pour commencer, je commence avec une sadomaso de premier niveau, mais très très belle femme. Bon, ben Frank voilà, May Jensen. on en connaît un peu plus sur toi maintenant, Gary. Ah bon, c'est ça. Moi, j'y vais avec un personnage qui n'est pas là, qui n'est vraiment pas là très longtemps. Mhm. Habituellement, tu sais, on y va pour des comédiens ou des personnages qui sont là pendant tout le film, etc. Non, moi, c'est un personnage, puis c'est drôle parce que c'est dans une capsule que vous pouvez voir sur nos réseaux ou que vous pourrez voir, où l'on parle des vilains de James Bond. Tu sais, Gary parle entre autres de Goldfinger, puis de même de deux personnages de Goldfinger. Tu sais, c'est un film qui est très très important dans la série. Moi, c'est le personnage de Jill Masterson. Alors, Jill Masterson, qui est interprétée par Shirley Eaton, qui est Jill Masterson, on la voit Oh, vraiment c'est une pas sex très là. symbole des années 60, ça. Tout à fait. Ben, écoute, justement, ben, ça tombe très bien que tu parles de sex symbole parce que moi, quand j'ai vu la fille, premièrement, c'est une fille qui est magnifique, vraiment magnifique. Puis, quand elle arrive dans le film, bon, là, comme on la voit 10 minutes à peu près dans le film, c'est vraiment au tout début du film, c'est elle qui s'occupe, elle travaille pour Goldfinger. Comme on le disait, comme on l'a déjà dit, Goldfinger peut, n'importe qui peut travailler pour Goldfinger. Goldfinger, semble-t-il, ça a l'air d'être un bon gars. Fait que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle espionne les cartes des gens qui Oui. jouent aux cartes avec Goldfinger pour lui dire, bon, voici la main de ton adversaire, etc. Fait qu'elle est en haut sur le balcon dans un hôtel. Fait que c'est tout ce qu'elle a à faire, elle, c'est ça. Puis elle fait, bien évidemment, tu sais, la belle fille dans... une des belles filles qui travaille pour lui. Ben, premièrement, Oui. elle est magnifique. Puis quand tu la vois pour la première fois, elle est de dos, superbe Oui. fille. Et quand elle se tourne, écoute, tu la vois, puis wow, puis elle dit Who are you? Puis James Bond dit Bond, James Bond. Ça lui donne la chance de dire sa réplique. Et c'est probablement une des premières fois, je trouve, qu'il dit sa réplique de manière magique, à part la première fois qu'il l'a dit dans Doctor No. Mhm. Et là, ça donne des scènes fantastiques entre lui et elle, qui sont très courtes. C'est bon, probablement, c'est une méchante, mais qui très rapidement, évidemment, tombe dans ses bras. Bon, c'est tout à fait dans l'ère des années 60. Mais c'est Oui. après, parce que là, eh bien, effectivement, lui, il se fait, bon, on va savoir que c'est Hot Job qui les assomme, là. Puis lui, Exactement. il va se réveiller et il va découvrir Jill Masterson couverte d'or. Et Oui. ça va devenir une des scènes les plus iconiques de la Totalement. série. Probablement que c'est probablement la mort la plus originale, en tout cas, à mon avis, de toute la série. Ben oui, asphyxie par la peau. Merci. Oui, oui, Wow. oui. Et cette scène-là est tellement iconique qu'elle est reprise dans Quantum of Solace, alors qu'il y a une fille qui est recouverte d'huile, là, je sais pas si vous vous en souvenez. Cette scène-là, elle a fait sensation à un tel point que ça a été repris sur le magazine Life en 1964. Soit dit en passant, tu sais, dans l'ouverture, dans le générique d'ouverture, c'est pas elle qu'on voit, tu sais, parce on voit la fille là, qui est comme dorée, etc. C'est la comédienne Margaret Nolan qui, bizarrement, joue aussi dans le film. Elle joue le personnage de Dink, la masseuse de James Bond à Miami. c'est juste Ah, un petit oui. clin d'œil comme ça. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que vraiment Shirley Eaton, puis je trouve qu'elle représente vraiment, comme tu le disais, tu sais, c'est un mannequin, là. Elle représente vraiment l'archétype des filles des années 60. Oui. Fait que moi, quand je regarde un film des années 60, j'aime ce genre de filles-là. Comme Susan George va l'être dans les années 70, là, un petit peu. Là. Le Oui. genre de blonde là, très très jolie là, qu'on voit à l'écran. Là. Fait que bref, je peux pas en Oui. dire bien plus que ça. C'est juste parce qu'elle est vraiment, c'est une très très belle femme. Puis avec la scène qui va avec, tout à fait.
Ben, c'est le mot, c'est radieux, là. Comme tu dis, lorsqu'elle se tourne, on dirait que le soleil est arrivé, là. Oui, exactement. Wow! Vraiment, c'est superbe. Oh, ouais, ça part bien, ça part bien, ça Ça part part bien. très bien. OK. Alors, moi, mon numéro 4, tu vas être surpris un peu, mais je ne suis pas surpris. Euh, c'est... OK, le 4, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, parce que le film en question, c'est On Her Majesty's Secret Service en 1969. C'est Diana Rigg qui joue Tracy Draco. Tu sais. Diana Rigg, j'avais connu dans le temps qu'elle faisait les Avengers, les Oui. Vengeurs, que je tripais, quelle belle femme, intelligente, puis tout ça. Puis, beaucoup plus loin après, je l'ai vue dans le James Bond. J'ai toujours trouvé cette femme-là vraiment extraordinaire. Mais le pire, c'est que je me souviens pas tant que ça d'elle dans le James Bond, à part la fatalité de ce qui se passe à la fin et tout ça. Mais je me rappelle la scène lorsqu'ils sont au casino, puis ta voix penchée, là. Oh my God, en train de, tu sais, juste de regarder l'autre, en train de jouer au baccarat, je sais pas quoi, là, puis wow, ok, donc, non, je me rappelle pas même pas tant que ça du rôle. Faudrait que je revoie ce film-là, parce que moi, c'est Georges Lazenby qui me tombait ses nerfs un peu dans le temps, parce que, avec ma frustration que Sean Connery ne soit pas là, mais tu sais, faut que je revoie le film. Mais elle m'avait laissé une impression, parce que c'est une femme que j'ai toujours trouvée extraordinairement belle, en plus d'être une actrice vraiment canon là, de niveau exceptionnel, là. Donc, Ben, ça, c'est mon numéro 4. mais pourquoi tu dis que je vais être surpris? Ben, surpris par rapport à tu sais, quand on pense aux Bond Girls, il y a pas beaucoup de monde qui la mentionne souvent, je Ah, trouve. ah bon. Ben Puis, écoute, je trouve, bon, non seulement elle fait partie de mon palmarès, mais oh, jusqu'à, je dirais, hier ou avant-hier, elle était mon numéro un. c'est génial, ça. Alors oui, non, moi Tracy, Teresa Di Vincenzo, c'est un de mes personnages favoris et pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, euh, tu sais que pendant de nombreuses années, On Her Majesty's Secret Service a été comme le film un peu détesté de tout le monde parce que Oui. justement George Lazenby n'en a fait qu'un, puis qu'il a fait entre guillemets la série parce qu'il devait faire 6 ou 7 films, hein, George, mais il a refusé pour plusieurs raisons. Bon, c'est un rebelle, puis bon. Moi, quand je regarde ce film-là, probablement c'est mon film de James Bond préféré. C'est le film que je peux regarder quand je me dis ok, je regarde un film de James Bond, lequel je regarde. C'est tout le temps celui-là que je finis par regarder. Oh, Probablement, wow. oui, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je le regarde, c'est probablement à cause de Diana Rigg, une des raisons, sans aucun doute. Probablement, j'adore le fait que ça se termine mal. Le film de James Bond, ça se termine toujours de la même manière. Ça a toujours le même, tu sais, ça a toujours le même pattern. Bon, à part peut-être Doctor No, oui, mais From Russia with Love est un peu différent, mais les autres, puis Goldfinger est un peu différent également. Il donne le pattern pour les autres. Mais ils se ressemblent pas mal tous. Celui-là Oui. a vraiment une formule très différente. Le fait que, tu sais, soit isolé, tu sais, avec les filles, etc. Il y a vraiment quelque chose de très différent comme atmosphère. Il est un peu, à la limite, un peu fantastique, on s'entend, là, tu sais, bon, tu sais, Blofeld qui parle aux filles, là, tu sais, puis bon, quand vous allez entendre, tu sais, fait c'est très, très 60s un peu aussi, là, tu sais, un peu ésotérique. Au final, moi, je trouve que, pour avoir lu les livres, Lazenby fait un très bon James Bond. Bon, il est pas toujours juste, je l'avoue. Mais par contre, tu sais, le rythme du film est bon. Bon, ce qui est plate, c'est ils l'ont doublé là, quand il fait tu sais, le scientifique. Là, fait que là, ça c'est un peu moins réussi. Mais à chaque fois qu'il y a une performance physique, Lazenby est vraiment très, très, très juste. Fait que ça fonctionne très bien. Ce qui est un peu moins bon, c'est que, bon, étant donné qu'il est moins bon comédien, les scènes avec lui puis Diana Rigg sont comme correctes, mais pas, tu sais, comme il aurait pu l'être peut-être avec Sean Connery, je le sais pas, on le saura jamais. Mais, Non, mais non tout, plus. tout ça pour dire que le film ben, il est très bon. Puis, tu sais, pour en avoir parlé avec je sais plus qui exactement, tu sais, il y en a qui ont dit, ah, le montage est comme saccadé, un peu moins bon. Pourtant, Peter Hunt, qui a réalisé le film, est le gars qui a monté tous les films jusque-là, hein, c'était le monteur. Mhm. En tout cas, Ouais. mais Tracy, moi j'adore Tracy, probablement, c'est une fille brillante. L'introduction du film où elle s'en va se suicider dans l'eau, c'est Ah comme, oui. c'est Non, poignant, non. tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Bon, donc, probablement il la sauve. La relation de Tracy avec son père, Marc-Ange Draco, qui est un personnage magnifique.
J'aime tellement cette relation-là, père et fille. Ça, c'est magique. Et ce qui va faire en sorte que la relation entre lui et James Bond, là, le beau-père, tout ça, là, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est un beau personnage. C'est vraiment un personnage qui grandit, puis qui est fort en plus, étant donné que son père est comme dans une espèce de mafia. Ben, elle se laisse Ouais. pas faire, elle va se battre dans le film, tu sais, elle est pas conne, elle est intelligente. Beau personnage, vraiment un beau personnage. Je l'aime beaucoup. Ouais. Puis, quelle grande actrice, là, franchement. Oui, et C'est ça. une chose que tu sais probablement pas, c'est à la place de You Only Live Twice, le cinquième film, on devait faire Honor Majesty's Secret Service avec Sean Connery. Ah, ouais! Oui, le Oh, problème, c'est qu'on l'a OK. annulé à cause de problèmes de météo et de construction. Et ça ne devait pas être Diana Rigg qui devait jouer le personnage. Hein, c'est qui ils avaient Ça devait pris être dans leur temps? une comédienne française très connue de l'époque. Et là, Benoît a été content. Ça devait être Brigitte Bardot. Oh my God! Oh, wow! Ouais, mais, OK, pour beauté, Brigitte Bardot dans La Jeune, extraordinaire, mais Oui, comme actrice, c'est n'importe quoi, là. exactement. Tu sais, à la limite, sérieusement, si tu avais voulu prendre une comédienne française de cette époque-là, écoute, Brigitte Bardot, j'ai rien à dire sur sa beauté, là, à cette époque-là, c'est une fille Mhm, magnifique, là, tu sais, on parlait de filles blondes à la Shirley Eaton, puis, tu sais, mhm. magnifique, très très belle fille. Mais j'aurais pris, à la limite, si tu voulais prendre une comédienne française excellente, j'aurais pris Catherine Deneuve. Ah, tout à fait. Oui, ça aurait fait plus de profondeur tu sais, comme personnage et une belle femme aussi. C'est Tout sûr à que fait. dans le temps, Brigitte Bardot, c'est iconique. Je la mets au niveau Marilyn Monroe dans les femmes qui ont marqué carrément l'histoire là, de Oui, tu sais, l'imaginaire, autant femme que homme, tu sais, côté beauté, oui, puis énergie qu'elle dégageait. Mais tout à fait. non, Mais, c'est mieux avoir des Diana Rigg que Brigitte Bardot, tant que moi. Ah non, non, écoute, tout à fait. Puis, non, écoute, Diana Rigg, premièrement, le fait que ça soit pas tu sais, une blondasse, entre guillemets, là, ça apporte beaucoup plus de crédibilité au personnage. Là, tu sais. Il tombe en amour avec une vraie femme, là, tu sais, pas juste une fille comme ça, une très, très... Regarde, c'est correct, là, elle est magnifique, là, Diana Rigg, mais ça fait plus une, entre guillemets, même si c'est pas une girl next door, là, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Tu sais, c'est Ouais. une belle femme, mais une vraie femme, là, tu sais, puis tu sais, Diana Rigg court après dans le film, elle va le chercher, fait que non, moi, vraiment, vraiment bien aimé ça. Mon numéro 4, c'est un personnage de Thunderball, c'est Domino Derval, interprété par Claudine Auger. Ah, je Benoît, allô, je te salue, très content encore, tu vas être très content, parce que c'est une comédienne française, et moi, comme je l'ai déjà mentionné, les histoires de vengeance me plaisent énormément. C'en est une. Elle veut venger son frère et elle est prête à tout pour venger son frère, c'est-à-dire être rudoyée par le personnage de Largo. Écoute, c'est Mm. vraiment ça, là. Tu sais, ils ont une différence d'âge de quasiment 40 ans. Elle est vraiment sa marionnette. Elle est, tu sais, sa chose, carrément, là. Comme on Tu sais, dit, donc, un pantin. Mhm. oui, tout à fait. Puis c'est une fille magnifique qui, elle aussi, représente très bien les années 60. Tu sais, on a la fille blonde des années 60. Elle représente très bien les brunettes des années 60. Très jolie fille. Et elle arbore des maillots. Écoute, moi, je suis pas quelqu'un qui remarque vraiment les maillots, là, mais dans ça, les maillots qu'elle porte sont vraiment très originaux puis très sexy. Elle est vraiment très, très sexy, cette fille-là. Donc, la raison pour laquelle je l'ai choisie. Et, soit dit en passant, encore une fois, un détail que j'ai su, c'est que c'est Raquel Welch que Albert Broccoli voulait avoir pour le film. Oh, wow! Ouais. Encore un autre canon, mais tu sais, côté talent actrice, ouais, Ouais. Mais elle était on pas en disponible. reparlera. Elle était pas disponible parce elle tournait le film Fantastic Voyage. Donc, on y va pour ton numéro 3. Bon, numéro 3, moi, c'est Michelle Yeoh dans Tomorrow Never Dies en Ah oui. 1997. Moi, Michelle Yeoh, je l'ai connue dans le temps avec les Jackie Chan. Oui. Puis, ben, tu sais que j'adore les films asiatiques et tout Ben ça, oui. de Kung Fu et tout. Et elle faisait partie des actrices que je trouverais vraiment hallucinantes parce que c'est elle qui fait ses propres cascades. C'est une experte en arts martiaux, Kung Fu et tout ça. Puis elle est une superbe actrice. Donc, lorsque j'ai su qu'elle allait être dans James Bond, j'ai dit, oh, j'ai bien hâte de voir les scènes. Pierce Brosnan, t'es mieux de te tenir parce que tu vas voir là d'une mot vite avec cette femme-là. Puis finalement, OK, pas de déception, mais c'est comme, on la voit plus vers dans le milieu du film et Mhm. puis elle continue jusqu'à la fin, là. Mais lorsqu'elle est là, sa présence est là, tu sais, comme, wow, cette femme-là, c'est brillante, intelligente. Bon, elle travaille avec James Bond, mais le fait que tu vois que les scènes de cascade,
Même je pense que c'est Brosnan qui était plus dans le chemin parce que les autres, il y a certaines cascades où est-ce que dans l'angle qu'on prend, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui est tout le temps là. Ouais. Parce que c'est une cascadeuse hors norme et expert. Au point qu'une petite anecdote. Dans le temps avec Jackie Chan, où est-ce qu'il faisait des films, les deux se relançaient pour faire la cascade la plus hallucinante qu'il faut. Et il y a une cascade dans un film, OK? Imagine-toi donc, un train est en mouvement avec une porte de wagon ouverte, puis elle a dit, OK, moi je prends la moto, là, puis je passe sur le jump, puis ça va continuer. Bon, Jackie dit, ah non, ça marchera pas. Non, 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 non. Elle le fait. Elle a réussi à faire une cassette, un one take extraordinaire, puis tu dis, Wow. hey, quel genre de timbré extraordinaire pour faire ça. D'ailleurs, tu sais, pour Jackie Chan, c'est à partir de ce moment-là qu'il est obligé de créer sa propre compagnie d'assurance, parce qu'il n'y a plus personne qui voulait les assurer. Si tu appelles une compagnie qui dit, ouais, ma collègue, elle veut prendre la moto, rouler à 150 km à l'heure, sauter sur un step, puis pendant que le train est en train de rouler, elle va rentrer directement dans le wagon, puis laisser la moto continuer, puis elle, après ça, aller casser la gueule au gars. Non. Non. Mais ça, c'est Michelle Yeoh. Ouais. Puis encore aujourd'hui, elle joue elle joue à la télévision maintenant. Puis c'est une extraordinaire d'actrice. Ah oui. Et elle est dans mon top 3. Elle est mon top 3. Je comprends. J'aurais pu la mettre plus haut, là, mais Non, mais c'est un très très bon choix. Et puis, moi, j'aime beaucoup tu sais, des films de Jackie Chan, Michelle Yeoh, tout ça. J'en ai vu quelques-uns. Puis c'est des comédiens exceptionnels. C'est des comédiens d'exception. En fait, ce sont des cascadeurs comédiens d'exception. Et oui. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que moi je trouve que il aurait pu en mettre plus. Il aurait pu la mettre de l'avant davantage. Et je sais qu'à l'époque, il y avait même été question, là j'aurais fallu que je relise là-dessus, où il aurait peut-être même créé un personnage pour elle, faire un spin-off, mais il aurait fallu qu'il en donne plus, qu'il donne plus de jus, parce que moi quand j'ai vu le film, j'étais comme mais je suis déçu parce que ce que j'ai vu d'elle dans d'autres films, c'était tellement plus exceptionnel, là, tu sais. Oui. Donc, mais... La déception aussi, c'est le fait qu'habituellement, James Bond, ça dérange pas des fois si le méchant ou la Bond girl est ex aequo à elle par rapport à l'effet qu'elle nous fait. Puis là, tu sais, c'est comme s'ils ont eu peur qu'elle prenne vraiment trop le dessus s'ils lui donnaient la place qu'elle méritait, là. Ouais. Ben, tu sais, là, c'est moi qui parle, là. Non, mais t'as raison, je veux dire, dans le fond, on va voir un film de James Bond, tu vas voir James Bond en priorité, puis si l'autre, le personnage secondaire est meilleur que lui, ça fait pas de sens, je suis d'accord, mais en même temps, tu sais, les gens, c'est comme toi et moi, là, qui connaissons ce personnage-là, il y en a qui le connaissaient pas, là, qui connaissaient pas cette comédienne-là, ça c'est sûr et certain, là, mais tu sais, quand tu dis, hey, elle est sur le poster, wow, ok, mais je veux la voir en action, tu sais, quand tu vas voir un film de Jackie Chan, entre autres, là, ben, d'un à l'autre, tu veux que ça soit supérieur. OK, la cascade qu'il a faite dans le dernier film, ben, la suivante, il faut que ça soit encore plus haute. Bon, on s'entend qu'à un moment donné, quand t'es rendu plus vieux, là, il y a un moment donné, des limitations, là. Mais, hey, je veux voir plus haute. Puis là, OK, t'es dans un James Bond. Fait que là, il faut que ça soit le plus exceptionnel que t'as jamais fait. Mais que là, je suis sorti du film, puis probablement, le film n'était pas moyen, là. Mais, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes, mais j'étais très content qu'elle soit dans le film, ça, c'est sûr et certain, là. Vraiment. Non, tout à fait. Tu sais, la scène où est-ce elle est sur la moto avec lui, puis après ça, elle se retourne, elle lui fait face. Wow! Vraiment. Non, mais tu sais, ça paraît quelqu'un qui a fait des cascades, tu sais, le naturel, la façon qu'elle se comporte. Tu regardes les scènes de combat avec Sean Connery. Bon, on est dans les années 60, c'est une autre affaire. Tu sais. Ouais. Après ça, tu sais, l'évolution. Tu sais, tu regardes, les scènes de combat ont évolué, puis Pierce Brosnan, on pourrait dire, c'était le début des James Bond, où est-ce que lorsque les scènes de combat faisaient entre guillemets surréalistes, mais films d'action plus que les autres. Mais elle ajoutait la coche que lui, il peut pas faire. Ouais. Elle est mentale. Ok, c'est beau. Et toi? Ben, moi, j'ai déjà fait mon numéro 3, c'était Tracy. On avait un choix similaire. Donc, écoute, c'est encore, la parole est encore à toi pour le numéro 2. Et j'imagine qu'on a le même d'ailleurs. Je suis, parce que je sais déjà ton numéro 1, ou en tout cas au presque, parce que je te l'ai laissé, en tout cas, à moins que ce soit ton numéro 2. Ah oui, c'est ça, exactement. Ben, oui. Donc, moi, mon numéro 2, c'est Barbara Bach.
Bon, ben regarde, on a le même. C'était On a le sûr. même. C'était sûr. Ah ouais. Donc, toi aussi, tu as été marqué par cette femme. Parce que, Ben tu sais, oui. premièrement, c'est un excellent James Bond aussi. Ça commence, tu sais, elle est en train de laisser son mari, James Bond, est de l'autre côté. Pour après ça, tu sais, tu te rends compte que c'est James qui tue son chum, son mari. Mais tout le long, elle se laisse pas intimider ou impressionner par Bond. Elle est toujours en avant, en avant de lui. Mais tu sais, la sauve, là, et tout ça, là. Mais c'est une des James Bond fortes et même brillante. En plus, des belles comme ça se peut pas, là. Ah ben oui, là, ça c'est... ouais, tout à fait. Donc, oui, Tu pour ceux qui se demandent qui est Barbara Bach, là, c'est le Major Anya Amazova. Là. D'abord, premièrement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est le meilleur film qui met en vedette Roger Moore. Ça, c'est tout à fait. clair. Tout à fait. C'est ça, c'est parce que effectivement, elle ne s'en laisse jamais imposer par lui, qui est au sommet de sa forme. Hein. Roger Moore est au sommet de sa forme là-dedans. Oui. Et lui, bon, il essaie évidemment de faire son fin finaux avec elle. Il est un peu, tu sais, il a découvert son James Bond à lui. Tu sais, il y a le petit côté Sean Connery, tu sais, où il va laisser tomber un gars en bas d'un building, où il pousse ses meilleures répliques. Donc, tu sais, puis l'histoire est bonne, puis c'est son histoire de spectre à lui, parce que soit dit en passant, là, tu sais, Stromberg, ça devait être Blofeld, mais il y avait pas les droits à cette époque-là, c'était un peu compliqué, là. Donc, c'est une excellente histoire là, qui fait référence vraiment au film de Sean Connery où on avait, tu sais, comme par exemple dans You Only Live Twice, ces fameuses fusées qui disparaissaient, ben là c'est des sous-marins qui disparaissent. Fait que c'est la même prémisse, là, c'est la même chose. Oui. Mais Oui. le personnage est tellement plus fort que ce qu'on dans You Only Live Twice, là, les personnages féminins qui sont pas très très bons. Mais là-dedans, écoute, Anya Amazova, c'est fantastique. Puis les autres personnages féminins secondaires aussi sont vraiment très bons là-dedans. Mais celui-là, écoute, premièrement, comme tu dis, ben, elle veut pas s'en faire imposer. Elle dit, regarde-moi la journée où j'en ai fini avec ma mission, je vais me débarrasser du gars qui a tué mon chum. J'ai même la réplique ici, parce que Bond, il dit, Which bullet has my name on it? The first or the last? Elle dit, I have never failed on a mission, Commander. Any mission. Fait que le Bond, il dit, In that case, Major, one of us is bound to end up gravely disappointed because neither have I. Fait que, tu sais. Fait que... Oui. Alors, tu vois, quand tu parles de ça, ça me fait penser aussi à une autre scène où, à un moment donné, où est-ce qu'elle arrive, puis elle commence à opérer une machine, puis dit, mais comment ça se fait que tu connais ça? Oui. Ah, on avait déjà volé le plan. Les plans. Ça. Tu dis que... C'est ça. c'est comme... Non, c'est tout le temps la course entre les deux, tu sais. Il y a une espèce de la compétition aussi. C'est ça qui est le fun. Il y a toujours une compétition. Elle va être la première, lui, ça, tu sais, tout le temps une espèce de... Fait que ça, puis là, c'est aussi quand ils se retrouvent tous les deux, tu sais, dans le quartier général, puis leurs deux boss, le général Gogol, puis M, sont ensemble. Ça, c'est fantastique. Là. Ça, c'est une scène extraordinaire, là, tu sais. Parce que les autres, ils s'imaginent pas qu'ils partagent, là, tu sais, la même mission à un moment donné. Ça, c'est... Non, écoute, vraiment, il y a d'excellentes scènes, là, fait que... Ouais. Et en plus, il faut pas oublier que c'est un des plus beaux Bond cars de tous les temps, la Lotus Esprit qui s'en va dans le dessous de l'eau, là. La première fois qu'on voit ça, là, c'est capotant. Tout à fait, tout à fait. Et pour ceux qui voudront le savoir, elle devait revenir dans l'épisode suivant, Moonraker, dans une petite scène où elle devait se retrouver dans le lit avec le général Gogol. Aïe, aïe, ok, ça a été weird, ça. Ouais, un peu weird, mais bon, c'est pas pour rien pour le mec qui ont décidé de l'enlever parce que ça aurait été un peu étrange. Ok. Ouais. Ouais, ok. En tout cas, j'aurais tout donné pour être le général Gogol, là, mais bon. C'est pas ça. Mais c'est Ringo qui profite depuis... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ou Ringo Starr, un des deux. Soit être le général Gogol ou Ringo. Hey, c'est assez incroyable que ce couple-là dure depuis quoi, 30, 40 ans? Ouais. Je sais pas, là, ça fait un bout de temps, là. Ouais. Ils sont tous les deux, et puis ça a l'air d'être un mariage âme-sœur. Ils fit ensemble. Je sais pas. Mais en tout cas, il doit y dire à tous les jours I wanna hold your hand ou je sais pas quoi, là, mais. C'est excellent. En tout cas. Bon. Bref, très bon choix. Et donc, là, écoute, ton numéro 1, regarde, je te l'ai laissé, donc je sais déjà de qui tu vas parler, et puis c'est bon, regarde. Tu sais, quand tu y penses, moi, Ursula Andress, Honey Rider, Dr. No, 1962, la scène lorsqu'elle sort de l'eau, puis qu'elle enlève son c'est... Wow! C'est fou, elle enlève quoi?
Son masque. Ah, Son ok. masque. On ira pas dans. J'ai dit, Non, non, coudonc, non, non. j'ai-tu manqué une scène? Non, 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 j'ai pas imaginé une scène qui existait pas parce que j'ai un fantasme ou quelque chose comme ça, là. Non, non, non. Mais, tu sais, en plus, OK, de toutes les Bond girls, elle, c'est carrément sa beauté, tu sais, parce que elle est là pour que Bond la protège. Tu sais, elle fait pas grand-chose, elle est bien innocente, tu sais, mais tellement belle. Oui. C'est le genre de beauté où est-ce que, gars comme filles, ceux qui sortent avec des personnes qui sont belles, mais pas nécessairement très intelligents, mais ils sont tellement beaux que finalement tu dis, ah, femme ta gueule, puis admire. Je transpose ça, gars comme fille, là. C'est juste Ben que, oui, ben non. Regarde, c'est, côté standard de beauté, pour les Bond girls, elle a changé beaucoup de choses, là. Tout à fait. Tu sais, en 62, là, puis standard dur à battre tant qu'à moi, là, mais... Ouais. Mais quand on y pense, puis finalement, quand on s'est parlé, écoute, ça fait longtemps qu'on se parle de faire cette chronique-là, elle faisait partie de mon top 5, puis finalement, peut-être peut-être sûrement dans mon top 10, mais peut-être plus dans mon top 5. Mais oui, effectivement, c'est un personnage qui est absolument essentiel dans l'univers de James Bond. Mais en regardant le film à nouveau, c'est un personnage qui est vraiment pas là beaucoup. Elle a pas beaucoup de scènes, Ouais. hein, vraiment pas beaucoup. Mais effectivement, tu sais, c'est bon, c'est une scène qui est mémorable, essentielle aussi, tout à fait. Là. Une des choses qui me déplaît un peu, c'est le fait que contrairement à Gert Frobel dans Goldfinger, c'est que c'est pas elle qui fait sa voix. Donc ça, c'est un peu déplaisant. Ah! Donc non, c'est Je pas elle savais qui pas. parle. Non, c'est pas elle qui OK. parle. Elle est doublée. Même quand elle chante ou quoi que ce soit, c'est pas elle. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, mais sinon, oui, elle est très, très. C'est une fille magnifique qui apporte énormément. Donc c'est la première et bon, ça restera toujours celle que les gens vont sans doute porter dans leur cœur. Oui. Mais, tu sais, elle a un petit peu descendu, tu sais, quand j'ai lu ça, puis etc. Mais, oui, tu sais, puis bon, c'était un mannequin, puis etc. Puis son mari, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à l'époque, là, parce que ça a changé, c'était John Derek, qui, Ah! ben Mon oui, doux, il y a du goût en tabarnouche, ce monsieur-là? oui, qui était photographe et qui est devenu mari de Baudelaire. Beau! Yes! Numéro 10 pour la perfection. Voilà, Oh! ah oui, tout à fait. Alors voilà. Et toi, ton numéro 1? Écoute, moi, ça a changé parce que c'est sûr qu'elle se retrouvait dans mon top 5. Puis là, écoute, moi, j'écoute plein de choses, puis je regarde plein, tu sais, puis je consulte, puis je regarde. Puis cette comédienne-là, ce personnage-là se retrouve quand même souvent dans des top 5, des top 10. Mais je me suis pas fié à ça pour choisir parce que moi, elle était déjà là. Elle était déjà là dans mon top 5. Puis, tu sais, je vais avec mon cœur, là, carrément. Là. Tu sais, c'est pas un choix OK. là, de tête ou quoi que ce soit. C'est Pamela Bouvier. Pam Bouvier, interprétée par Carrie Lowell. Pam Bouvier, c'est dans License to Kill. Ah oui. Ouais, OK. mais tu vois, regarde, toi, tu y penses même pas. Tu dis, c'est qui ça? Tu dis, c'est qui ça, Pam Bouvier? J'ai aucune idée, c'est qui. Ouais, mais exactement, pendant que tu es en train de dire, OK, c'est dans lequel, là, Ouais, que c'est ça... ça. Ben, Ben, elle OK. était très jolie, celle qui était tu sais, dans Living Daylights, tu sais, une belle fille. Mais, écoute, moi, probablement, je sais pas, j'étais dans mon prime des années 90 quand j'ai vu le film. Écoute, premièrement, c'est que la fille est très jolie, tu sais, c'est un ex-agent de la CIA, pilote d'avion, donc très engagé, très physique. Elle sauve James Bond au début du film, vraiment, elle lui sauve la vie. C'est vraiment pas une Non. nunuche, là, tu sais, comme personnage. Et puis, à un moment donné, là, c'est là que là, écoute, je vais juste penser, puis j'ai la chair de poule. J'ai vraiment, là. Quand elle se transforme, quand elle arrive avec les cheveux courts, là, écoute, Ça change tout. Écoute, je pense que je suis retourné voir le film 3 fois juste pour voir la transformation. Parce qu'à l'époque, tu sais, c'est pas comme Wow. aujourd'hui où, tu sais, vraiment, là. Je la trouve tellement belle quand elle arrive avec les cheveux courts. Je la trouve magnifique, je la trouve tellement jolie. Fait que c'est vraiment un choix de cœur, là. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Tu sais, c'est pas, c'est vraiment, là, tu sais, comme il y a les autres filles, je peux dire, OK, elle a une raison, Non, c'est vraiment un choix purement esthétique. Purement esthétique. Fait que, et je peux très bien comprendre pourquoi Richard Gere a été marié avec elle pendant plusieurs années. Ah, Ouais, tu- c'est ça, ça fait rêver. c'est sa pretty woman. C'est dans License to Kill, là, qu'elle avait C'est dans fait. License to Kill qui, soit dit en passant, est un de mes films préférés, mais pas juste à cause de Carrie Lowell, mais on pourra en parler une autre fois, certainement. Fait que c'est ça. Donc, je voulais donner quelques détails. Soit dit en passant, il y a une comédienne canadienne
qui a joué qui est une Bond girl, c'est Yvonne Shima, qui est sœur Lily dans Doctor No, donc un petit rôle, mais considérée comme une Bond girl. Et pour le bonheur de ceux qui sont intéressés par la chose, qui veulent savoir, est-ce qu'il y a des gens qui parlent notre langue, qui ont participé en tant que Bond girl? Oui, et je le dis pour Benoît et pour tous ceux qui s'intéressent, il y a plus de 15 comédiennes françaises qui ont participé à des productions de James Bond, dont les principales, bon, j'ai nommé Claudine Auger, bien sûr, qui a déjà joué dans un film, pour ceux qui s'intéressent, parce que, bon, évidemment, moi, je me spécialise, pas je me spécialise, mais oui, je suis un spécialiste un peu de films d'horreur, donc elle joue dans un film de Mario Bava dans les années 1960 qui s'appelle Bay of Blood. Il y a aussi Corinne Cléry, qui joue la très jolie Corinne Dufour, là, dans Moonraker, et vraiment, c'est une très, très jolie fille, et j'ai découvert, puis ça, c'est pour ceux qui sont des amateurs de ce genre de film, qui a joué dans Histoire d'eau, qui est un film quand même assez connu, là, on peut se le dire. Carole Bouquet, bien entendu, dans For Your Eyes Only, qui est évidemment, bon, encore très, très connu aujourd'hui, puis qui a été, une icône de beauté, puis qui a fait de la publicité, puis a joué dans plusieurs films français. C'est ça, puis mais bon, une petite parenthèse sur Carole Bouquet. Elle a détesté son expérience en tant que Bond girl. Ah, pour vrai? Parce qu'elle a parlé qu'à un moment donné, c'est parce que, en plus d'être jolie, c'est une bonne actrice, mais c'est qu'on faisait trop l'emphase sur sa beauté, c'est le fait qu'elle est une James Bond, puis comment dirais-je, c'est comme si elle était plus un objet. Il y a quelque chose là-dedans qu'elle a pas aimé, puis elle en parle, que c'est sa partie en tant que Bond girl, c'est un des rôles qu'elle aimerait oublier. Imagine-toi donc. Elle n'a pas trippé vraiment là-dessus. Et pourtant, à l'époque, parce que Roger Moore était rendu plus âgé là, quand il a tourné For Eyes Only, bon, pas aussi vieux que dans ses derniers films, là, View to a Kill, etc. Là. Mais ils ont quand même le scénario, bon, quand il a été fait, c'était quand même un bon film parce qu'il il était plus, un peu plus rough. Mais en le revoyant, bon, je l'aime moins. Mais cela dit, la relation qu'il y a avec elle, c'est bien fait parce que au lieu d'être un gars qui court après la fille, après bon Mélina, qu'elle s'appelait dans le film Mélina, il y a une relation beaucoup plus paternelle avec elle, fait que je trouve ça un peu bizarre qu'elle dise ça parce qu'il est pas, il est jamais, bon, il va finir avec elle à la fin du film bien sûr, mais tu sais, elle a perdu ses parents, etc. Fait que non, je trouve ça un peu bizarre qu'elle dise ça. Le scénario a vraiment été construit de manière à ce que il soit avec elle, qu'il l'accompagne, qu'il soit vraiment comme quelqu'un qui soit attentif à ses besoins, en tout cas. Non, mais tu sais, lorsque j'avais lu ça, j'étais un peu surpris, mais tu sais, elle avait quoi? Quelque chose comme 25 ou 26 ans dans le temps. Donc, la façon de penser de l'expérience et puis qui qu'elle est devenue en cours de route, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui a disjoncté dans sa tête qui fait que l'expérience, peut-être dans le temps, elle a trouvé ça le fun, puis il y a un honneur d'être une des Bond girls, mais après ça, là, elle parlait de dire, ouais, ben là, je suis rendu une femme objet, j'ai pas juste fait les Bond girls. J'ai juste l'impression que c'est comme une affaire d'ego. Ah bon. Ça lui a pourtant sûrement pas nuit pour ce qu'elle est devenue ensuite. Pas en tout, au contraire, on sait que ça t'ouvre, il y a beaucoup de scénarios qui tombent chez ton agent une fois que tu as participé à un film de James Bond. Là, tout à fait. Ensuite, il y a évidemment, nommons Sophie Marceau pour faire plaisir à notre ami Benoît, bien sûr. Puis Sophie Marceau, non seulement excellente James Bond girl, mais excellente aussi vilaine. Là, elle a été les deux. Fait que pour la plupart des gens, certainement fait partie de leur top 10 dans l'une ou l'autre des catégories. Évidemment, il y a Léa Seydoux là, qu'on voit actuellement, que j'aime vraiment beaucoup. Autant dans le film Spectre, probablement pas le meilleur opus de la série, mais moi j'aime vraiment beaucoup cette comédienne-là qui a déjà rapporté, soit dit en passant, une palme d'or là, en 2013 pour la vie d'Adèle. Puis une qu'on n'imagine pas être une Française, c'est Eva Green, dont le deuxième nom est Eva Gaëlle Green, qui est la fille de la comédienne Marlène Jobert, là, qui est une comédienne française très connue. Donc, puis écoute, si il y avait eu une 6e position, là, un top 6, elle serait probablement là, parce que, écoute, c'était probablement, c'est une fille magnifique. Et quel beau personnage là, dans Casino Royale, qui est un autre très bon film. Là. Écoute, la relation entre elle puis Daniel Craig et les deux personnages, là, carrément. Là. Écoute, ça...
cette relation-là est tellement enflammante que ça le détruit un peu. Tu sais, dans Quantum Solace, il y a encore des flashbacks d'elle. Oui, Tu oui, sais. oui, oui, Puis, exactement. Ah non, petite chose, est-ce ça... que tu savais qu'elle a une jumelle? Alors, je savais pas ça. Oui. Ah, Oui, elle a une jumelle, imagine-toi donc. bon, ben Puis la particularité, c'est que elle, c'est une Française, mais qui a, comme Isabelle Adjani, qui a fait son théâtre à une école anglaise. C'est où est-ce que tu apprends le shakespearien, tout ça. C'est pour ça que quand elle parle anglais, elle parle comme une British, puis quand elle parle français, c'est une Française. mais C'est bien particulier. son père n'est pas français, là. Non. Je me souviens plus si c'était hongrois ou quelque chose dans le style. Je me souviens plus trop exactement, là. Je veux pas mêler qui que ce soit, là, mais je sais juste qu'il n'est pas de nationalité française. Donc, bref, c'est peut-être pour ça. C'est une des raisons certainement pour laquelle elle a une facilité avec les langues. Mm. Et elle avait une facilité avec la langue de Daniel Craig, visiblement aussi. Ah, t'es vrai, Daniel, quand tu vois ces scènes. Ah non, non, il y avait la chimie était là. C'est ça, Oui, tout c'est à sûr fait. et certain. Puis Vesper c'est un personnage clé dans l'histoire de James Bond, qui d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, si vous avez à lire, ben lisez-le, puis vous allez voir que, écoute, elle est décrite, écoute, tellement magnifiquement, et que je pensais jamais qu'Ian Fleming pouvait écrire si bien, là, mais écoute, il décrit ses robes, là, je suis surpris que dans un livre d'espionnage, ça soit aussi bien décrit. Vraiment, là, c'est très, OK. très beau. Donc, voilà. Ben, écoutez, ça fait le tour de nos James Bond Girls favorites. Il y en a vraiment d'autres. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez, je veux absolument savoir, vous, il y en a certainement d'autres que vous aimez plus. Jinx, certains qui vont aimer ce personnage-là, qui est probablement la seule bonne chose de ce film. Parce que c'est pas très très bon. Parce Pas que fort. il n'y a pas beaucoup de comédiens oscarisés qui ont joué dans des James Bond, même s'il y a beaucoup de très bons comédiens qui ont joué dans ces films-là. Donc, écoutez, Oui. on veut les savoir, on veut connaître votre opinion, laissez-nous le savoir. Et puis, ne manquez pas l'une ou l'autre de nos capsules qui font le tour de plein de sujets super intéressants. Parfois, je suis seul, oui, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir me voir. Des fois, Gary est là, des fois, Stéphane est là, des fois, Son est là, des fois, on est trois, des fois, on est même quatre. Alors, venez nous voir. Puis, Gary, on se retrouve certainement bientôt pour se parler d'un autre Oui. sujet. Excellent. À très bientôt. À bientôt.